Bon, nous venons nous réveiller. Je viens de donner à manger à Kyoko. Je pense que vous l'entendez manger. Je sais pas. Elle fait un peu de bruit quand elle mange. Moi, je vais me préparer un matcha. Je sais qu'il fait froid, mais matcha glacé. Je préfère tellement le matcha glacé. Ma nouvelle obsession, c'est le pain aux noix de chez Lidl. Normalement, de base, je prends le pain du sportif chez Lidl. Attendez, je vais vous mettre là. Ouais, moi de base, je prends le pain du sportif chez Lidl. Genre, c'est amandes et fruits secs. Et les fruits secs, c'est des fruits rouges. Genre, en vrai, c'est trop bon. Mais là, la dernière fois, il n'y était pas. Du coup, j'ai pris pain aux noix. Et depuis, bah, j'aime trop. Genre, vraiment, trop bon. On est le 12 février, donc ça fait 12 jours que je suis au chômage. Enfin, que j'ai fini mon dernier contrat de travail. Mais je vous jure, je me rends tellement pas compte, j'ai l'impression que ça fait 2 jours que je suis au chômage. Genre vraiment, j'ai pas vu le temps passer. En fait, je m'ennuie pas. J'ai pas envie de reprendre le travail. Oh, je sais pas, la vie elle est trop bien, genre. Genre, j'ai fini mon contrat le 31 janvier. Je bossais dans une boutique de thé. C'était très cool comme expérience. Je sais pas si j'en ai parlé dans mes vidéos, mais je crois pas, parce qu'en fait toute la période où j'ai bossé là-bas, bah, c'est la période où j'ai arrêté de vlogger. Donc je crois pas que je vous ai parlé un peu de staff, mais j'ai beaucoup aimé. En sachant que moi, vous savez, je fais plein de petits tafs à droite, à gauche, où je reste jamais très longtemps, enfin je fais que des CDD et tout, bref. Et à ce taf-là, j'ai rencontré plein de personnes, je me suis fait des potes. Chose qui... Enfin, je sais pas, moi je me fais pas des potes au travail, genre. Et je trouve, mais je pense que c'est un discours qui est assez présent sur les réseaux sociaux, donc voilà, je vais pas en discuter avec vous, mais sur le fait que c'est compliqué de se faire des amis quand t'as 25 ans, parce que moi personnellement j'ai 25 ans, quand tu sais, tu fais plus d'études. Moi je fais plus d'études depuis des années. Moi, j'ai fait une licence de langue que j'ai abandonnée pendant le Covid parce que le distanciel c'était trop chaud. Enfin, je faisais du chinois, donc du chinois en distanciel, bref. Petites informations sur ma life que vous ne saviez pas, je crois, mais bref, voilà. Du coup, ça fait longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école et que je suis dans la vie active. Et moi, enfin, je sais pas vous, dans vos tafs et tout, mais moi, personnellement, qui fait des tafs alimentaires, genre je fais que des tafs dans la vente et tout, mais en vrai, généralement, les gens qui bossent avec moi, c'est pas forcément des gens de mon âge. Genre, j'ai grave des darons, moi, à mes tafs, généralement. Genre, ça, ou sinon, maintenant que j'ai 25 ans et tout, il y a des jeunes, mais genre, elles ont 19, 20 ans, tu vois. Genre, elles sont vraiment beaucoup plus jeunes que moi. Et généralement, c'est des contrats étudiants ou quoi, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que, je sais pas, dans tous mes tafs, je me fais pas forcément de potes. Et puis même, genre, dans tous les cas, c'est dur de s'entendre avec des gens, je trouve. Enfin, de s'entendre. Bon, de s'entendre, c'est pas compliqué. En soi, on est au travail, on est cordial. Enfin, voilà, on va pas se jeter des trucs dessus, donc non. Mais ce que je veux dire, c'est de connecter avec les gens. Genre, je trouve que connecter avec des gens, en soi, c'est hyper compliqué, tu vois. Enfin, je pense que c'est compliqué pour tout le monde, mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve que je connecte très rarement avec des gens. Genre, en vrai, je crois que la dernière fois que je me suis fait un nouvel ami, c'était il y a 3 ans. Parce qu'en fait, pour vous dire, je crois que le dernier ami que je me suis fait, c'est Paul, du coup, mon meilleur ami, que vous voyez dans genre quasiment tous mes vlogs, parce qu'il est tous les jours avec moi. Ben, en mode, je me suis fait au taf, et c'est le premier taf que j'ai eu quand je suis arrivée à Paris. J'ai bossé à Uniqlo, et on s'est rencontrés là-bas. Et depuis, bah, on est comme ça, genre, c'est comme mon frère et tout. Je crois que c'est le dernier ami.
Ah non, je me suis fait une copine aussi, mais c'est du coup, ouais, la dernière copine que je me suis fait, c'est ma copine Anna, que vous avez déjà vu dans mes vlogs aussi. Et du coup, c'était il y a 2 ans, ça fait déjà 2 ans qu'on est copines. Donc, ouais. Faudrait que trop qu'on vous raconte comment on s'est rencontrés avec Anna. Parce qu'en soi, c'est une histoire archi drôle. Mais ouais, genre, c'est rare de se faire des potes, quoi. Et du coup, tout ça pour dire que, en plus, en 2024, j'avais grave manifesté le fait de me faire des nouveaux amis. Genre, c'est vraiment un truc, j'avais grave discuté de ça avec mon entourage, bah, notamment mes 2 meilleurs potes de Montpellier, Anis et Adri, que pareil, vous voyez dans mes vidéos avec qui je suis partie à Amsterdam et tout. Donc, mes meilleurs amis de Montpellier. Et même, j'avais discuté avec Paul et tout. Et je me disais, ouais, en vrai, j'ai trop envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et surtout, mais ça, c'est possible que je n'ai parlé même sur YouTube, mais même, genre, je manquais de femmes dans mon entourage. Genre, en mode, pour vous resituer un peu mon entourage, j'ai une meilleure amie, genre Pauline, que vous avez peut-être vu dans mes premiers vlogs. Frère, si vous regardez des trucs sur ma chaîne d'il y a 5 ans, genre. Mais en soi, ouais, j'ai une meilleure amie. Et après, j'ai une autre copine, tu vois. Et en vrai, je trouve que c'est hyper important, genre, d'échanger entre femmes, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup d'amis garçons, en vrai, parce que bah, juste la vie a fait que les amis qui sont restés dans le temps, bah, ça a été mes potes mecs, tu vois. Genre, juste la vie enfin, c'est faite ainsi. Et c'est vrai que bah, je trouve que c'est hyper important, donc j'en avais grave envie. Et c'est grave un truc auquel je pensais, je me disais, putain, 2024, j'aimerais trop me faire des nouveaux amis, des copines surtout et tout, j'aimerais trop, j'aimerais trop. Et en vrai, je trouve la vie, elle s'est trop bien faite et j'ai grave manifesté ça. Parce qu'à mon travail, genre là, du coup, quand je bossais à la boutique de thé, bah en mode, je me suis fait une super copine, tu vois. Genre vraiment, je me suis fait une super copine qui passera peut-être par là, donc Carla Marie, avec qui ça a connecté genre hyper rapidement et tout. Et je trouve que ça, mais genre, c'est hyper rare quand tu rencontres un humain et que genre, il y a trop la connexion. En mode, je sais pas, vous avez plein de trucs à vous dire et vous avez envie de le faire. Parce qu'en fait, je suis désolée, mais moi personnellement, j'ai pas envie de parler à tout le monde. Genre vraiment, je sais pas, j'ai la flemme quoi. Genre d'avoir des échanges plus que du small talk et tout, tu vois. Et du coup, je suis super reconnaissante de ça, dans fin d'année 2024, que ça m'a apporté cette manifestation, voilà, que j'avais manifestée dans ma vie, voilà. Donc en vrai, je suis super contente de ça. Et hormis Carla Marie et tout, je me suis fait d'autres potes à mon taf et tout, mais vraiment Carla Marie, ma copine de ouf, tu vois. Si elle passe par là, et c'est elle qui me prête les livres et tout, j'avais dans mes blogs. Voilà, donc déjà ça, hyper reconnaissante. Et aussi, truc de ouf, genre là, en début d'année, j'ai ma meilleure amie d'enfance qui m'a renvoyé un message sur Instagram pour reprendre contact. Mais genre, enfin, on a perdu le contact depuis genre 10 ans. C'est pas un truc de ouf? Du coup, je vais la voir dans la semaine là. Je vous raconte grave ma vie, le vlog il va durer 30 minutes. Mais ouais, du coup, on va se voir dans la semaine. Et en vrai, j'ai super hâte, ça fait 10 ans on s'est pas vu quoi. Et genre, j'ai toujours gardé une opinion très positive de cette personne, malgré le fait qu'on soit perdu de vue et tout. Enfin, c'était vraiment ma meilleure amie d'enfance. Genre, on a été amis de nos 6 ou 7 ans. Je crois non, j'abuse, 6 ou 7 ans. On a quel âge quand on est en CE2? Parce que on est potes depuis la primaire, genre. Et on a été potes jusqu'au lycée. Et après l'adolescence, tu connais, on s'est perdu de vue quoi. Mais et du coup en fait bah, du coup on était amis bah, quand j'habitais à Montpellier et en fait elle aussi elle a déménagé à Paris. Donc en fait tout le monde vient à Paris, genre vraiment c'est un truc de ouf. Mais je dis vague, à la base c'était pas ça que je parlais du chômage. Et d'à quel point ma vie est trop belle quand je travaille pas genre. Mais là faut que je reprenne le travail en plus. Enfin là je suis en recherche d'emploi du coup. C'est un peu la D hein. Et il y a rien en ce moment. Je sais pas si genre il y a des gens qui me regardent qui sont en recherche d'emploi ou quoi. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Parce que moi, franchement, j'ai l'habitude de changer de boulot tous les 4 mois, genre. Parce que, je sais pas, faut que je change tout le temps. Genre, vraiment, j'ai besoin de faire plein de choses et tout. De faire des nouveaux trucs. Je m'ennuie trop rapidement. Genre, moi, au bout de 3-4 mois dans un taf, le taf, il me sort par les yeux. Je veux que quitter le taf, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que je change tout le temps. Mais du coup, j'ai cette facilité parce que, bah, à Paris, l'offre d'emploi, elle est abondante. Et surtout, enfin, moi, je fais pas des tafs de ouf. Hein. Je suis en mode, je fais de la vente. Tu vois, donc en soi, il y a toujours des offres d'emploi dans ce genre de trucs. Genre, il y a toujours des petites boutiques qui cherchent, enfin, tu vois quoi. Mais là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose, hein.
Bon, ce matin, j'ai lu un peu, j'ai essayé de finir Only Lover Left Alive. On s'est calé avec Yoko pendant au moins 1 heure et demie dans le lit. Bon, j'en suis presque à la fin. Attendez, je vous montre où j'en suis. Enfin, vraiment, il me reste plus grand chose. J'en suis à la dernière partie. Mais en fait, si j'ai envie de le finir aujourd'hui, c'est déjà parce que j'ai du temps libre et j'ai envie d'en profiter. Mais aussi parce que demain, j'ai envie de vous filmer le point culturel de janvier, mi-février. Ouais, de ces 1 mois et demi. Et j'aimerais l'inclure dedans, vu que je l'ai presque fini, autant que je l'inclus dedans. Donc j'aimerais beaucoup le finir aujourd'hui. Mais en vrai, il m'a un peu ennuyé la majeure partie du livre. Là, la fin, elle a plus d'intérêt que le début, mais du coup, c'est un peu compliqué à finir. Bref, je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo. Et aussi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse mon mur d'affiches. Non, parce que là, c'est plus possible. Genre, je pense que vous avez vu ça en fond de mes derniers vlogs. Ça fait au moins 1 mois et demi que les affiches sont tombées et qu'il y a des trous comme ça et que je laisse. En fait, à la base, il y avait un tableau. Donc, c'est le tableau qu'il y a juste ici que j'avais peint. Sauf que la toile, elle est trop lourde, donc ça ne tient pas sur le mur. Donc, j'ai compris que lui, c'est mort, j'arriverai pas à le mettre. Surtout que sur le tableau, ce que j'avais peint, c'était des paroles d'une chanson de Nekfeu. Bon. En vue des dernières accusations, je ne vais plus afficher ce tableau. Du coup, bah là, il est genre juste posé là avec une affiche devant. Je sais plus trop quoi en faire, mais bref. Et du coup, il y a plein de trous que j'aimerais combler. Donc, je vais fouiller un peu dans mes magazines, mes trucs et tout, voir ce que je peux mettre au mur. Parce que là, ça fait des trous et c'est moche, quoi. J'avais mis des pochettes de vinyle aussi, mais elles sont trop lourdes, elles tiennent pas. Les vinyles, ils tiennent. Par contre, il y a un vinyle à adhérer, il y a un vinyle de Adios Bahamas. Enfin, c'est un vinyle que j'ai pas, en fait, avec la jaquette de Adios Bahamas, l'album de Népal. Mais du coup, c'est tout ce qui tient. Donc, on va essayer de trouver des trucs qui tiennent en papier. Parce que sinon, le reste, c'est trop lourd. Du coup, on va faire ça aujourd'hui. Parce que là, j'en peux plus de voir ce mur. C'est pas possible. Bon, du coup, j'ai retrouvé mon calepin avec des peintures à l'intérieur que j'avais faites. Et je sais qu'à l'intérieur, il y a des anciennes affiches que j'avais achetées, qui étaient dans ma chambre à l'époque où j'étais en coloc. Et du coup, je vais regarder ça. Je vais voir s'il y en a que j'ai envie de réafficher. En vrai. Je ne sais pas. Parce que ça, après, c'est des peintures que j'avais faites. En vrai, je sais pas si j'ai envie de mettre ça au mur. Les peintures que j'ai faites à l'anti. Ouais. Je sais pas trop si j'ai envie de mettre des peintures à moi au mur. J'en ai une autre de Prince Mononoke avec Dame Eboshi juste dessus. Parce que j'adore Dame Eboshi. Je crois que je vais remettre Dame Eboshi en vrai. Ensuite, en vrai, j'ai cette peinture que j'aime bien. Celle-ci, c'est une de mes peintures préférées que j'ai faites. Et en vrai, à chaque fois, elle, le code couleur, il va grave bien, genre dans ma déco. Donc je pense que elle, je vais la remettre au mur. En vrai. Ouais, celle-là, je pense que je vais la remettre au mur. Bon, nous revoilà au même, cadre. Je me suis préparée pour aller chercher des colis Vinted. C'est un des trucs que ma mère m'a envoyé, sauf que le point relais était fermé, donc je suis dégoûtée parce que j'ai reçu la notification comme quoi elle a réceptionné mes colis ce matin. Mais là, du coup, je suis allée et c'était fermé. Il est 16h42 déjà. Franchement, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Honnêtement, j'ai lu toute la journée. Genre là, vraiment, j'en suis presque à la fin. En fait, c'est limite un reading vlog en fait, parce que vraiment, j'ai lu toute la journée. Genre, regardez, il me reste juste ça. Genre là, je prends un petit goûter. Je me suis fait un petit thé que je vais me servir. Attendez, non, je laisse encore un peu infuser. Et je me suis fait un porridge avec des pépites de chocolat, vraiment tout simple. Ouais, du coup, j'ai abandonné l'idée du mur, malheureusement. Parce qu'en fait, dans mon magazine, il n'y avait rien de sympa à déchirer pour mettre au mur. Donc bon, un peu dégoûtée. Et je sais pas, en fait, je sais pas où m'acheter les affiches. Donc bon. C'est tellement ma recette de la flemme, du goûter de la flemme et de la hesse aussi. Genre vraiment juste flocons d'avoine au micro-ondes avec des pépites de chocolat. Et en fait j'ai trop l'impression de manger un cookie ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, ça n'a rien à voir avec un cookie. Mais vous voyez, vu que c'est un peu pâte et pépites de chocolat, ça fait un peu croire à mon cerveau, tu vois.
Attendez, faut que je vous montre mon chien qui rentre dans ma poche de peignoir. Regardez comme elle est trop mignonne. Elle est trop intriguée par la caméra. Mon bébé, regarde comme t'es mignonne. Bon, on va aller se faire à manger. J'ai le petit chien qui me suit parce que évidemment que c'est l'heure de manger pour elle aussi. J'ai ma serviette qui est à moitié en train de tomber. Non mais là j'ai une dégaine, c'est abusé de se montrer comme ça sur YouTube. Mais bon bref, on est plus à ça après sur ma chaîne. Et en vrai, je me demandais ce que c'était, c'est mon chien qui mange mon panier à linge. Attendez, je vous la montre. Qu'est-ce que tu faisais là? T'es en train de bouffer le panier à linge? C'est ça que tu faisais? C'est ça que tu faisais? Manger le panier à linge? Eh oui. Ouais, et je disais en vrai, je trouve que mes cheveux, ils perdent trop les reflets rouges. Quand en mode j'avais les cheveux roux, ça restait vif plus longtemps. Alors que le rouge, moins. Ça me saoule. Non, c'est trop chiant. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Par contre, j'ai laissé les cheveux dans la serviette. Du coup, là, ils sont tous ondulés un peu. Enfin, tu vois. Du coup, ça, c'est mes cheveux naturels. Mais en fait, moi, j'ai les cheveux naturellement sans mouvement, mais avec du mouvement. En fait, ils sont ni lisses ni bouclés. Ils sont juste. Ils vibent, en fait. Comme moi, en fait, finalement. Je sais pas encore ce que je vais manger. Je fais les courses à Lidl, là, il y a 2 jours, je crois. Du coup, j'ai acheté des trucs. Donc, je vais manger ça. J'ai acheté ça, du coup, à Lidl. C'est grave bon, j'avais jamais goûté. C'est en vrai, la gamme Veggie de Lidl, je la trouve vraiment bien. Franchement, c'est pas trop cher parce que franchement, les trucs vegan, c'est trop cher. Genre, c'est abusé. Et je trouve qu'à Lidl, ça va. Genre, vraiment, c'est pas trop cher et c'est vraiment bon. Genre, à chaque fois que j'ai goûté un truc, c'était grave bon. Mais là, du coup, ça, je trouve ça super bon. Genre, je vais en racheter. C'est les galettes, épinards, pois et mental. Oh, je sais même pas, il y avait des mentales dedans. Bref. Ça se présente comme ça, là. Franchement, c'est grave bon. Donc, je vais me faire ça ce soir. Et j'ai acheté ça aussi à Lidl, des gnocchis au fromage. Je n'ai pas mangé ça, mais depuis. Genre ça, c'était mon truc préféré quand j'étais à la fac. Genre quand j'étais à la fac, ça c'était le repas du roi. Genre en mode quand je m'achetais ça, c'était waouh. Mais du coup là, ça fait des années que j'en ai pas mangé, les gnocchis extra fromage là. Du coup, bah j'ai super hâte. Du coup, update, j'ai fini le livre. Du coup, je l'ai fini tout à l'heure là. Enfin, je l'ai fini il y a 1 heure, même pas. Du coup, bah, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé. J'ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo, donc là, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que j'ai des choses à dire. Mais du coup, j'en parlerai dans mon point culturel. Donc, je le filme demain, je le posterai après ce vlog. Mais du coup, voilà, franchement, la lecture de ce livre était une perte de temps, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je regardais une vidéo sur YouTube de... Comment elle s'appelle? Antastasia. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je viens de découvrir sa chaîne, je ne connaissais pas du tout. J'ai dû regarder peut-être 3-4 vidéos de sa chaîne. Et je regardais une vidéo qu'elle a fait, il me semble que c'était un point culturel, un truc comme ça, où elle parlait de ses dernières lectures. Et elle a parlé de Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, roman que j'ai adoré, dont je vous ai parlé dans mon dernier point culturel. Je mettrai le lien en barre d'infos de cette vidéo si ça vous intéresse. Mais du coup, moi, ce livre, je l'ai adoré. Si vous avez vu la vidéo, vous savez que Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, j'ai trop aimé ce roman, genre au point que limite je peux le mettre dans mes romans préférés et tout maintenant. Et genre, elle a dézingué le livre, genre elle a pas du tout aimé, tu vois. Et en vrai, franchement, genre, entendre un avis négatif, genre, d'un livre que t'as aimé, genre, c'est super intéressant. Enfin, ça m'était jamais arrivé encore, en vrai. Enfin, il y a des livres que j'aime pas et qu'il y a des gens qui aiment et c'est comme ça, tu vois. Et j'en parlerai, du coup, dans une prochaine vidéo, d'ailleurs, que je vais dédier au sujet. Mais là, du coup, ouais, elle a dézingué le livre et moi, j'étais là en mode, putain, mais c'est mon livre préféré, limite, genre. Et en plus, genre, j'ai grave pas compris la critique parce que moi, j'ai grave pas ressenti ça à la lecture. Et du coup, je trouve ça super intéressant, genre à quel point de 2 points de vue tu prends pas l'œuvre de la même manière. Parce que, ouais, en vrai, la critique, moi, c'est vraiment pas ce que j'avais ressenti
à la lecture du livre du coup. Et du coup, si ça vous intéresse de regarder la vidéo où moi j'en parle. Et si vous voulez regarder sa vidéo, du coup, c'est intéressant, genre, vu qu'on parle du même livre. Mais ouais, vraiment, je sais pas, j'étais là en mode quand elle en a pas. Quand j'ai vu qu'en fait elle parlait de ce livre, j'étais trop contente. Parce que je crois même qu'on le voit sous la miniature de la vidéo, et c'est pour ça que j'ai cliqué. Et en mode, j'étais là, ouais, j'ai trop hâte de voir son avis et tout. Et je pensais trop la vie allait être positive. Parce que genre, j'étais trop sûre de moi, en mode, le livre il est trop bien, genre. Mais en fait, selon les personnes, genre, c'est ouf. Comme on prend pas la même chose de l'œuvre en fait, comment elle nous apporte pas les mêmes choses et tout, c'est trop intéressant. Mais bref, du coup voilà, je viens de me faire à manger et après on va se caler dans des vidéos sur YouTube. Justement, je vais encore regarder des vidéos sur YouTube.